Bonjour frères et sœurs. Eh bien, nous poursuivons notre méditation dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 3 aujourd'hui. Et donc l'Épître aux Hébreux a été écrite pour des Juifs qui étaient éprouvés, des Juifs convertis au christianisme qui étaient fortement éprouvés. Ils traversaient toutes sortes de difficultés, ils devaient mener de rudes combats et ils étaient alors tentés d'abandonner la foi chrétienne et de retourner au judaïsme, ou même d'ajouter à la foi chrétienne le judaïsme, qui est une religion faite de rites, de règles et qui apporte un semblant de sécurité. Mais une telle religion met Christ au deuxième rang et pas à la première place. Et pour encourager ces croyants juifs éprouvés, l'auteur de l'Épître va démontrer que la période de l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Christ est l'accomplissement de tous ceux qui n'étaient qu'en image avant sa venue. L'Épître encourage les chrétiens de toutes les époques, et nous aussi donc, car eux aussi sont pèlerins dans un monde hostile à leur foi. Nous passons comme ces Juifs dans des difficultés, dans des combats, parce que le monde n'est pas un monde qui croit, c'est un monde hostile à notre foi. Et donc, comme eux, nous avons d'abord été encouragés dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, à persévérer dans la foi en Jésus seul, parce qu'il est plus grand que les prophètes. Ces trois premiers versets rappellent que Dieu nous a parlé de façon définitive par son Fils, et que le Fils est supérieur aux anges, aux prophètes, selon cette affirmation de l'Ancien Testament. Nous avons ensuite été encouragés dans Hébreux chapitre 1, verset 4, jusqu'à Hébreux chapitre 2, verset 18, à persévérer dans la foi en Jésus seul, car il est plus grand que les anges. Cette longue section avait été partagée en trois parties. Hébreux chapitre 1, verset 4 à 14, qui démontre que Jésus est supérieur aux anges parce qu'il est Dieu. Et la deuxième section, Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4, qui nous met en garde contre le danger de négliger l'évangile du salut en Jésus-Christ. Et la troisième section, Hébreux chapitre 2, versets 5 à 18, qui démontre que Jésus est supérieur aux anges parce qu'il s'est incarné pour nous délivrer de la mort et pour pouvoir compatir à notre faiblesse. Ce matin, nous nous penchons sur les 6 premiers versets du 3e chapitre de l'Épître aux Hébreux, qui nous encouragent à persévérer dans la foi en Jésus seul, parce qu'il est plus grand que Moïse. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Hébreux chapitre 3, et nous lirons ce matin les versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Là, le premier verset, on voit dans ce premier verset qu'une exhortation est lancée aux Juifs qui sont découragés. Il s'agit de fixer les regards sur l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Il s'agit de considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. L'expression « c'est pourquoi » qui débute ce premier verset indique qu'il y a un lien entre ce qui a été dit avant et ce qui va être dit maintenant. La présentation de Christ dans les 2 premiers chapitres est tellement importante qu'elle va servir de base pour ce qui va être dit maintenant. Il nous est dit que Jésus doit être considéré comme l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi
que nous professons. Considérer est traduit ailleurs par fixer les regards sur Jésus. Fixez vos pensées sur Jésus. Portez vos pensées sur l'apôtre et le grand souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc il s'agit de porter, considérer, c'est porter attention à quelque chose. Ce n'est pas de jeter un coup d'œil et puis de l'oublier, mais de vraiment être attentif à ce qu'est Jésus et ce qu'il a fait, de le comprendre complètement. Et donc, qu'est-ce qu'il avait été dit au premier chapitre? Eh bien, le Seigneur Jésus avait été présenté comme l'apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu, un ambassadeur, avec la mission de représenter auprès des hommes Dieu, de leur parler de la part de Dieu, de leur communiquer les révélations divines. Il est souvent, d'ailleurs dans les évangiles, présenté comme l'envoyé du Père. Et Jésus parle souvent en disant que j'étais envoyé par Dieu. Il ne parle pas de son autorité parce qu'il est envoyé par Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 16, on peut lire ça, pour voir comment Jean chapitre 8, verset 16 et verset 18, Jean chapitre 8, verset 16. « Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Et au verset 18, on peut continuer. « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Et ensuite, au verset 26 et 29 de ce même chapitre, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il le parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà, Jésus qui était présenté comme celui qui était envoyé au chapitre 1. Donc, il est le représentant de Dieu auprès des hommes. Et au chapitre 2, Jésus a été présenté comme souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux chapitre 2, verset 17. Il est le souverain sacrificateur et donc il est le représentant des hommes auprès de Dieu. Et donc, c'est ainsi que nous devons considérer Jésus-Christ, comme celui qui est au-dessus de tout, qui nous représente auprès de Dieu et qui représente Dieu auprès de nous. Nous devons fixer nos pensées sur lui, fixer nos regards sur lui. Notez de quelle manière l'auteur de l'Épître aux Hébreux nomme ses lecteurs. Il les nomme de deux façons. Il les appelle d'abord frères saints. Dans d'autres versions, on lit frères et sœurs saints. Quand il dit frères saints, c'est tous les chrétiens, les hommes et les femmes. Dans la version Sommer, il dit frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint. C'est d'ailleurs la troisième fois que les croyants hébreux sont appelés frères. Il faut savoir que les Hébreux s'interpellaient fréquemment les uns les autres par cette expression frère. On voit ça dans le livre des Actes, au chapitre 2, au chapitre 7, au chapitre 21. Mais conduit par le Saint-Esprit, l'auteur s'adresse à ses lecteurs comme à des frères saints, des frères mis à part, des frères séparés pour Dieu. Il rappelle ainsi aux lecteurs qui sont éprouvés, découragés, leur statut privilégié. Ils sont bénéficiaires du ministère de Christ. Hébreux chapitre 2, verset 1, 11, que nous pouvons lire, il nous est dit que, Hébreux chapitre 2, verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Voilà, le ministère de Christ a donc pour résultat que son peuple soit purifié, soit mis à part pour connaître Dieu et servir Dieu. On peut remercier le Seigneur pour cela. On a le sentiment qu'on est chrétien, que la vie est faite d'œuvres, mais en fait Dieu travaille en nous
pour nous rendre semblables à Christ. Il veut nous purifier, nous rendre saints. Nous avons déjà été mis à part, saints par vocation, saints en position, mais Dieu nous sanctifie tout au long de notre vie. Et ça, c'est le ministère de Christ, de l'Esprit en nous. Appeler donc les chrétiens aussi frères, c'est l'écrivain de la lettre se mettait au même niveau qu'eux. Il n'était pas au-dessus d'eux. Ils étaient frères saints. C'était un nom fraternel. Nous sommes ensemble. Nous sommes au même niveau. Nous marchons comme des pèlerins. Il les a d'abord appelés frères saints. Il les a ensuite appelés frères saints qui avaient part à la vocation céleste. Les chrétiens abattus avaient besoin d'être encouragés. L'auteur va donc leur donner envie de persévérer en leur rappelant ce qui les attend. Ici, la vocation céleste, l'appel céleste, les biens célestes. Et tout au long de l'épître, l'auteur va s'efforcer d'encourager ses lecteurs à persévérer en leur parlant de ce qui les attend. Il va leur parler de la gloire au chapitre 2, verset 10. Il va leur parler du repos céleste au chapitre 4, verset 11. Il va leur parler de la patrie céleste au chapitre 11, verset 16. Il va leur parler de la nouvelle Jérusalem. Voilà, pour leur montrer que de lever les yeux en haut. Voilà, notre héritage n'est pas ici, il est là-haut. Et donc, les encourager à ne pas se laisser abattre par les combats, par les épreuves qu'ils ont, puisqu'ils sont appelés à des biens célestes. Donc, les croyants sont donc bénéficiaires d'une grande bénédiction. Ils sont des frères saints qui ont part à la vocation céleste. Ils vont connaître le repos céleste. Ils doivent donc persévérer et ne pas abandonner la foi en Jésus seul. Et comment peuvent-ils persévérer? Eh bien, en considérant Jésus, en portant leur pensée sur lui, en fixant leur regard sur lui, c'est leur responsabilité. Fixer les regards sur Jésus, c'est l'exhortation qui a été lancée dans son premier chapitre, et c'est d'ailleurs l'idée centrale de l'épître aux Hébreux. Un épisode du Nouveau Testament nous montre comment 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont appris cette leçon d'avoir les regards fixés sur Jésus seul. Et on peut prendre Matthieu chapitre 17, vous aurez le texte sous les yeux. Matthieu chapitre 17, c'est l'épisode de la transfiguration. Alors, je vais lire Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Voilà Pierre qui voit Moïse et Élie, 2 figures de l'Ancien Testament, dit à Jésus, eh bien, je peux dresser une tente pour vous 3. Et en quelque sorte, Pierre pensait que Jésus venait d'être élevé au niveau de ces 2 hommes, c'est-à-dire l'un qui était le représentant de l'Alliance, Moïse, et l'autre qui était un des grands prophètes bibliques, Élie. Mais Pierre se trompait, il sous-estimait Jésus. Et des fois, nous chrétiens, nous sous-estimons aussi Jésus. La présence de ces 2 hommes signifiait au contraire que la loi et les prophètes rendaient témoignage à Jésus. Matthieu chapitre 5 nous rappelle cela. Matthieu chapitre 11 aussi. Et c'est Dieu lui-même qui va remettre les choses en place, puisque une nuée va les couvrir. Et Dieu va parler, il va dire, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. » Et puis quand les disciples seront remis de leur frayeur, qui vont voir, qui va rester?
eh bien, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus. Jésus n'admet pas de rival. On dit qu'il est semblable aux autres prophètes. Il est un Dieu comme les autres, mais il est le Dieu tout-puissant. Et donc, voilà, fixez vos pensées, fixez vos regards sur Jésus seul. Après cette exhortation, l'auteur va faire une comparaison. Il va comparer Jésus à Moïse et il dira, Hébreux, donc on retourne à Hébreux, chapitre 3, au verset 2, il va dire, alors je reprends le verset 1, « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Voilà. Il va faire une comparaison. Jésus a été fidèle comme Moïse. La fidélité de Jésus-Christ est d'abord mentionnée. Et dans l'Épître aux Hébreux, la fidélité de Jésus est une qualité qui doit nous rassurer. Quand il est dit, par exemple, dans Hébreux chapitre 2, verset 17, en conséquence, Hébreux chapitre 2, verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà, c'est un encouragement, la fidélité du Seigneur. Ça doit nous rassurer. Jésus tient ses promesses. Il y a eu plein de serviteurs, les hommes sont imparfaits, mais lui, il tiendra toutes ses promesses. Il est un sacrificateur plein de compassion, plein de miséricorde, et certainement, il va nous accompagner, il va nous encourager, il va nous soutenir. Et donc, cette fidélité qui est une qualité qui nous rassure est aussi un exemple qui doit nous inspirer. En Hébreux chapitre 12, versets 2 à 3. Alors il dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Dans un sens, Moïse et Jésus se ressemblent parce qu'ils ont tous les deux été fidèles dans le service de Dieu. La fidélité de Moïse est remarquable. Et dans les chapitres 39 et 40 du livre d'Exode, on trouve 18 fois indiqué que Moïse fit comme l'Éternel lui avait commandé. Voilà la fidélité. Quand Marie même et Aaron ont parlé contre Moïse, Dieu a pris immédiatement sa défense et il a déclaré « Mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. » Nombre chapitre 12, verset 7. Dieu lui-même rend un témoignage de la fidélité de Moïse. Jésus aussi a été fidèle dans ses paroles, dans ses œuvres à celui qu'il a établi. Il a été l'homme fidèle par excellence. Moïse était un homme imparfait, et dans l'épisode du rocher, il a fait preuve d'impatience, il n'a pas fait tout à fait ce que Dieu a fait, mais il a été fidèle, c'est ce qui a été retenu. Par contre, Christ a été fidèle sur toute la ligne, sans aucune faute. Et donc Jean, chapitre 8, verset 29, on l'a lu, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Voilà, Jésus fidèle au service de Dieu. Après avoir évoqué la fidélité comme une caractéristique commune à la vie de Moïse et à celle de Jésus, dans Hébreux chapitre 3, verset 2, l'auteur va aller un peu plus loin dans Hébreux chapitre 3, versets 3 à 6, en mentionnant un contraste entre les deux. Il va dire que Jésus est digne de plus de gloire que Moïse. Et nous lisons donc Hébreux chapitre 3, versets 3 à 6, « Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. » Pour démontrer la supériorité de Christ par rapport à Moïse, l'auteur va utiliser une analogie qu'il va puiser dans le domaine de l'architecture. Il va dire « Celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. » Toute construction rend compte de la qualité du constructeur. Toute œuvre magnifique glorifie celui qui en est à l'origine.
toute la gloire est concentrée sur celui qui conçoit et celui qui bâtit plutôt que sur la maison même. L'implication est énorme. Christ est à la fois l'architecte et le bâtisseur de la maison. Il est à la fois le maître d'œuvre et le constructeur. Il est à la fois l'intendant et le constructeur de la maison. On peut se poser la question, mais quelle est cette maison? Il faut savoir que le terme qui a été traduit par maison est un terme grec qui signifie maisonner. Et la maison dont il est question là ne dessine pas un bâtiment, mais des personnes. Quand dans l'histoire de France, on parle de la maison de Savoie, la maison des Bourbons, on parle des personnes et non pas d'une maison, d'un bâtiment. On parle des personnes qui appartiennent à la dynastie concernée. Donc la maison de Dieu ne désigne pas un édifice religieux quand elle parle de la maison là. Mais la maison de Dieu désigne le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait la maison de Dieu, le temple, mais principalement la maison de Dieu, c'était le peuple d'Israël. Et maintenant, c'est l'ensemble des croyants qui constituent la maison de Dieu. Ce sont ceux qui ont mis leur confiance en Christ. C'est l'Église qui est la maison de Dieu. On peut voir ça dans Éphésiens. Prenez avec moi Éphésiens, gardez un doigt dans Hébreu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Cette idée de maison de Dieu. Donc Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà, ça parle bien d'une maison, ça parle bien d'une habitation, mais ce ne sont pas des murs en briques ou en bois. Ce sont des personnes dans lesquelles Christ vit, dans lesquelles l'Esprit de Dieu réside. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, tout cela a un rapport avec l'architecture. Et nous est demandé en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Si Christ est le constructeur de la maison, quand on lit les versets suivants, il nous est dit que toute chose, je reprends Hébreux chapitre 3, verset 4, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc si Christ est celui qui a construit la maison, il est aussi Dieu. Et sa divinité est encore mise en relief ici. Donc il y a tout d'abord une comparaison entre les deux. Ils ont une comparaison entre les deux d'abord, entre Jésus et Moïse, mais ensuite on voit que la comparaison va tourner en faveur de Christ. Et c'est ce qui est dit après dans Hébreux chapitre 3, versets 3 à 6, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Donc la comparaison entre Moïse et Jésus tourne finalement en faveur de Jésus. Il nous a dit qu'il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Pour certains juifs du 1er siècle, c'était un tsunami. Eux qui avaient placé leur confiance en Moïse, ce grand homme de Dieu qui parlait avec Dieu, qui avait reçu la loi, qui avait transmis la loi, ils voyaient ce Moïse comme quelqu'un de supérieur à tout, et même supérieur à Jésus. Mais là, d'entendre qu'il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, c'était un renversement de tsunami. Et l'auteur va poursuivre la démonstration qu'il a commencée au début de l'épître. On a rappelé qu'il a d'abord démontré que Christ était supérieur aux prophètes, ensuite que Christ était supérieur aux anges, et maintenant il montre que Christ est supérieur à Moïse. Et il va continuer dans la suite de l'épître à montrer que Christ est supérieur à bien d'autres choses. Et pour démontrer la supériorité de Christ par rapport à Moïse, il va donc utiliser cette analogie qu'il va tirer du domaine de l'architecture. Et donc cette maison dont nous parlons, c'est l'Église. Voilà. Et si Christ est le constructeur de la maison, le peuple de Dieu est donc
la maison de Christ, c'est Christ et donc Dieu lui-même. On voit ensuite que Moïse et Christ n'ont pas le même rôle. On voit ça dans les versets 5 et les versets 6. Au verset 5, nous lisons « Pour Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. » Voilà. Il faut imaginer une maison au 1er siècle. Au 1er siècle, dans une maison, vous aviez le propriétaire qui vivait là, et vous aviez aussi les esclaves. Une maison était strictement organisée, strictement hiérarchisée. Vous aviez le maître qui commandait et les esclaves qui obéissaient. Et quand le fils aîné avait atteint la majorité, en tant qu'héritier, il partageait avec son père le statut de maître de la maison. Moïse, qui a été l'homme de l'Exode, qui a accompli des miracles, qui a parlé face à face avec Dieu, qui a reçu et donné la loi, a accompli toutes ces choses, nous est dit l'Épître, en tant que serviteur de Dieu. Voilà. La gloire n'était pas pour lui. Jésus-Christ, quant à lui, a également opéré un exode. Il a fait des miracles, il a parlé avec Dieu, il a révélé Dieu aux hommes, mais il l'a fait en tant que fils héritier. La gloire lui revient en tant que constructeur et propriétaire de la maison. Et on peut voir ça aussi dans Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Nous lisons « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. » Voilà, la gloire revient à Christ en tant que constructeur et propriétaire de la maison, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. La supériorité de Christ est encore démontrée par deux autres éléments. Il nous est dit que Moïse a été serviteur dans la maison, au verset 5. Mais il nous est dit que Christ a servi sur sa maison. Et dans d'autres versions, on dit à la tête de sa maison. Ce n'est pas la même chose. De plus, Moïse devait rendre témoignage de ce qui devait être annoncé au verset 5. Ainsi, la loi que Moïse a annoncée est décrite ici non comme le dernier mot de Dieu, mais comme la préparation de ce qui devait venir. La loi, nous est dit Galates, est un précepteur, un pédagogue, un guide chargé de nous conduire à Christ. Et dans cette pensée, la loi est une ombre des biens à venir, comme va le préciser plus loin l'Épître aux Hébreux. On peut résumer ces pensées courtement. Il nous est dit que Moïse a été fidèle. Il était une pierre dans la maison, mais Jésus est fidèle comme architecte de la maison. Il nous est dit que Moïse a été fidèle dans la maison, mais Jésus a été fidèle à la tête de sa maison. Et même, il a été fidèle sur toutes choses, puisqu'il est le créateur de toutes choses. Il nous a dit encore que Moïse a été fidèle comme serviteur, alors que Christ l'a été comme fils héritier. Et puis on peut noter qu'aujourd'hui, Moïse est mort, mais que Jésus, lui, est vivant. Et il continue à être fidèle sur sa maison, sur le peuple de Dieu que nous sommes. Il prie pour nous, et il est toujours notre souverain sacrificateur, fidèle et compatissant. Après avoir établi la supériorité de Christ par rapport à Moïse, l'heure est venue maintenant pour une nouvelle exhortation. Et cette exhortation est donnée au verset 6, et la deuxième partie du verset 6. Le verset 6 nous disait « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Persévérer jusqu'à la fin dans la confiance en Christ. Voilà la deuxième exhortation qui a été donnée aux croyants qui étaient découragés. Il fallait d'abord les impliquer. Il fallait les impliquer, leur montrer la pertinence de la comparaison entre Moïse et Jésus pour leur vie. Et il leur dit, et sa maison, c'est nous. Ils ne sont pas à l'extérieur de tout cela. Ils sont la maison de Dieu, ils sont le peuple de Dieu. Tous les croyants en Christ
sont le peuple de Dieu. Ils sont la maison de Dieu, ils sont le temple de Dieu. Nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 2, on peut le revoir aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ou 1 Pierre chapitre 2. Et l'exhortation qui suit nous sommes sa maison, si du moins nous persévérons, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'exhortation qui suit a pour but de stimuler la persévérance. Et cette exhortation est répétée au chapitre 3, plus loin, au verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » La persévérance, ce n'est pas ce qui donne le salut. La persévérance, c'est un témoignage, c'est un fruit du salut. Parce que l'auteur aurait dit, sinon, si nous persévérons, nous serons la maison de Dieu. Si la persévérance produisait le salut, elle ne produit pas le salut, elle est simplement le témoignage qu'on est sauvé. On persévère parce qu'on est sauvé. Mais on ne persévère pas pour être sauvé. On est déjà la maison de Dieu. Voilà. La persévérance n'est pas une œuvre méritoire, mais c'est un fruit du salut. L'auteur donc était inquiet pour ses lecteurs. Il passait par des moments difficiles et ils étaient tentés de retourner en arrière. Et l'auteur avait peur qu'ils passent à côté du salut, qu'ils négligent un si grand salut si leur vision de Christ était insuffisante. Christ n'est pas un ange de plus, mais Christ est Dieu fait chair. Chapitre 1 et 2. Christ n'est pas un simple serviteur comme Moïse, mais il est le chef et le constructeur du peuple de Dieu. Et il doit être glorifié comme tel. Hébreux chapitre 3, verset 3. Ce court passage a mis en évidence trois thèmes. Il a été parlé de la fidélité. Moïse et Jésus ont été tous les deux fidèles. C'est une marque de la vie divine, la fidélité. Si nous sommes croyants, Dieu nous demande d'être fidèles dans les petites choses, afin que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Rappelez-vous cette parabole des talents. Les talents, il y avait un serviteur qui avait reçu un talent, un autre 2, un autre 5. Et tout de suite, ils sont partis pour faire fructifier ces talents. Celui qui avait reçu 5 en a eu 5 en plus, celui qui a 2 en plus, et celui qui avait un seul l'a enterré. Ceux qui avaient fait fructifier le talent ont reçu du maître cet encouragement. Et on peut prendre juste Matthieu, rapidement, Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » Matthieu chapitre 25, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà. Donc le Seigneur nous appelle à être fidèles. Dans l'Apocalypse aussi, à la fin, on voit, il est parlé des 7 églises. Il y a 2 églises qui ont reçu un témoignage sans faille. C'était Smyrne et Philadelphie. Et à Smyrne, on peut tourner, prenez Apocalypse chapitre 2, rapidement. Apocalypse chapitre 2, on peut voir verset 10. Ne crains pas, donc il s'agit de l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et à l'église de Philadelphie, il est dit aussi, au chapitre 3, verset 7, « Écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Des églises qui n'étaient pas comme les autres qui ont fait plein de choses, mais à qui le Seigneur a dit là, il manque Éphèse, vous avez abandonné votre premier amour, il y avait beaucoup de choses, mais il manquait cette fidélité dans les petites choses. Donc Dieu nous demande d'être fidèles dans les petites choses. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons être fidèles dans les petites choses. Il y a aussi, il a été noté la nécessité d'avoir les regards fixés sur Jésus constamment, et on peut oublier de fixer les regards sur Jésus, tellement absorbés par notre service, par nos traditions, par nos relations amicales, familiales, ou bien d'autres choses, des idoles aussi. On peut négliger de fixer, c'est-à-dire regarder constamment à Jésus. Ces premiers lecteurs étaient tentés de retourner en arrière, ils étaient attachés à la loi et au sacrifice, ils étaient découragés quand les épreuves étaient arrivées. Un bon départ, frères et sœurs, ne suffit pas. Il faut continuer à s'investir pour le Seigneur. Et souvent, dans la vie, il y a des choses qui accaparent nos pensées, nos énergies, plus que le Seigneur. Et puis, il nous est montré aussi que avoir une conscience des biens célestes, c'est un encouragement. Si nous pensons à Jésus-Christ pour le temps présent, si nous pensons que Christ est là pour régler les problèmes seulement du temps présent, nous allons être découragés quand l'épreuve va arriver. Mais si nous savons que les biens sont à venir, alors nous persévérons. Alors notre foi est en Christ. J'aimerais dire un dernier mot. Commencer, un bon départ ne suffit pas, mais est-ce que vous avez déjà commencé? Est-ce que vous êtes déjà venu à Christ? Il vous parle peut-être plusieurs fois, mais vous êtes occupé, comme ce jeune homme riche, par des choses. Et le jeune homme riche, il avait des richesses, et quand le Seigneur lui a dit de laisser son argent pour le suivre, le jeune homme riche a montré que son cœur était attaché à l'argent, que son Dieu était l'argent. Et Abraham aussi a marché longtemps avec son fils Isaac. Et à un moment, Dieu lui a dit de lui donner Isaac. La foi d'Abraham était dans le Seigneur et pas dans les biens du Seigneur. Et il a pu sacrifier Isaac, Dieu l'a arrêté. Et des fois, nous cheminons, peut-être vous qui n'êtes pas encore chrétien, que vous voulez suivre le Seigneur, vous cheminez avec des dieux que vous pensez qu'ils ne sont pas... Ce n'est pas des mauvaises choses, c'est des fois des bonnes choses, mais qui prennent une grande place dans votre vie. Et le Seigneur a besoin de vous, et vous dit peut-être aujourd'hui, laisse ça de côté et suis-moi. Et donc, voilà, les idoles, chacun, ces versets sont là pour nous encourager, non pas pour nous décourager, pour nous aider à regarder au Seigneur et à compter, à regarder aux choses d'en haut. Voilà. Je termine par la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et combien nous avons besoin de fixer les regards sur toi continuellement, de considérer ce que tu es, le Dieu qui construit la maison et le Dieu aussi qui prend soin de la maison. Merci, Seigneur, parce que tu es un grand souverain sacrificateur, miséricordieux et compatissant, et tu es là pour entendre toutes nos prières, tu es là pour satisfaire nos besoins profonds et tu connais ceux qui sont essentiels, et tu es là aussi pour nous donner ton esprit, nous remplir de l'esprit et remplir de joie. Tu connais les luttes, les souffrances de chacun. Veuille bien nous encourager par ta parole. Veuille bien détourner nos regards de ce qui est futile et les fixer sur toi, et que notre foi, que nous puissions persévérer en Jésus seul, parce que tu es plus grand que les prophètes, tu es plus grand que les anges, et tu es plus grand que Moïse, qui a été fidèle pourtant dans toute la maison de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. En ton nom. Amen. Voilà. Je vois que le temps est passé, nous n'allons pas chanter. Eh bien, bon dimanche, frères.